Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc, de critique cinéma les amis. Donc la vidéo qui était précédente, donc c'était sur le film Marsupilami et du coup en même temps il y avait d'autres films qui m'intéressaient hein, dans cette même période et c'est pour ça que là je vais vous parler, donner mon avis sur un autre film que j'ai vu, donc d'un autre registre différent. Parce que la vidéo précédente était sur une comédie française, et ben là, ça va être sur un film d'horreur, donc tiré de jeux vidéo, que vous connaissez tous. Et du coup, j'ai nommé Silent Hill, retour à Silent Hill. Donc voilà pour ça. Donc, déjà avant de commencer, le film n'était pas encore sorti officiellement. Voilà, dans les salles de ciné, que déjà pas mal de personnes l'avaient déjà vu auparavant et l'ont bien descendu. C'est vrai que le film, ils l'ont bien descendu. Alors moi j'ai envie de dire, j'ai regardé le film et j'ai envie de dire, soit les gens, ils ont de la merde dans les yeux, sans être méchant, hein, mais je dis ce que je pense. Soit les gens, ils ont de la merde dans les yeux, ou soit ils sont pas fans de Silent Hill tout simplement. Parce que j'ai regardé ce film, et franchement, en regardant ce film, j'étais en plein dans le jeu vidéo. Franchement, c'était hallucinant comment, niveau ambiance, niveau suspense, niveau stress, c'est exactement comme le jeu. Je le dis parce que c'est vrai que j'ai pas fait non plus tous les Silent Hill en jeu vidéo, j'en ai fait quelques-uns. Il faut dire que j'ai aussi fait les deux derniers sur PS5. J'avais fait Mais quand je dis j'ai fait, hein, on va pas dire que j'ai fait parce que je les ai même pas finis. Pour dire j'ai même abandonné. J'ai pas abandonné parce qu'ils étaient mauvais. Parce que je vous parle, j'ai fait le remake de Silent Hill 2 sur PS5. Celui-là, je l'avais pas fait à l'époque. J'avais fait le premier sur PS1, mais j'avais pas fait le 2. Donc je me suis dit, je vais faire le remake. Mais voilà, j'étais juste bloqué à un passage. Mais bon, après ça arrive. Mais bon, maintenant, il faut savoir que à ce jour, dans le monde du jeu vidéo, je suis plus adolescent ou comme je l'étais avant, autant gamer. Donc là, c'est vrai que j'ai plus trop de patience dans les jeux. Donc quand je suis bloqué, j'essaye quand même. Hein. Je dis pas, j'abandonne, ça y est, j'ai bloqué, j'ai réussi, j'ai perdu une ou deux fois. Non, c'est bon. Non, je persiste un petit peu quand même et tout. Parce que là, j'étais bloqué. Alors pour ceux qui ont fait le remake de Silent Hill 2, je suis bloqué dans l'espèce de chambre froide où il faut battre un espèce de boss. Pas un boss, pas un espèce de monstre chelou comme on voit dans les Silent Hill, mais un humain quoi, méchant, dans une chambre froide en fait où c'est tout éteint avec plein de corps autour. Et en fait, il peut apparaître derrière toi, devant toi, sur les côtés, etc. Et puis avec son instinct, repérer où il peut être et tirer dessus à plusieurs reprises. Et là, j'étais bloqué ici, donc c'est pour ça que j'ai abandonné. C'est juste du fait là. Et sinon, j'avais fait aussi Silent Hill F, mais là, c'est pas bloqué au niveau d'un boss ou d'un ennemi. C'est bloqué au niveau d'une énigme. Il y a une énigme que j'arrivais pas à résoudre. Et c'est pareil, hein, j'essaie de chercher. Et puis, comme je le dis, hein, dans le jeu vidéo, j'ai plus trop de patience. Alors du coup, j'avais pas envie de me creuser la tête encore plus profondément. Et en plus, non seulement il y avait l'énigme, mais en plus il y avait un espèce de monstre chelou qui était là pour te barrer le passage. Alors du coup, on avait beau lui tirer dessus, hop, il tombait par terre, mais à un moment donné, il se relève. Donc voilà, c'est deux jeux Silent Hill que j'ai abandonnés, mais voilà, je pensais pas que ça aurait été aussi compliqué pour moi. Mais bon, après voilà, pour d'autres ça peut être facile. Mais bon, voilà, après ça dépend des jeux. Mais sinon, dans les Silent Hill que j'ai aussi fait, hein, notamment ceux-là, même si j'ai été bloqué, hein, ils étaient quand même super bien. J'ai bien aimé, hein, notamment comment
l'ambiance, tout dans Silent Hill. Et sinon, j'ai bien aimé aussi les premiers Silent Hill sur PS1. Bon, j'avais pas fait le 2, comme je vous le dis, j'avais fait le remake sur PS5. Mais sinon, j'avais fait le premier sur PS1, ça je m'en souviens formellement, et il était extra, etc. Donc voilà. Bon, après, c'est vrai qu'entre Silent Hill et Resident Evil, j'ai plus fait les Resident Evil, mais Silent Hill également. Maintenant, revenons à nos moutons du film. Donc, le film, c'est Retour à Silent Hill de Christophe Gans. Donc, Christophe Gans, un réalisateur français, hein, qui est à l'origine aussi du premier volet de Silent Hill de 2006. Donc voilà, qui a l'honneur du premier volet, et c'est lui qui a l'honneur de ce volet, donc qui est le troisième Silent Hill Live, parce qu'il y a le deuxième Révélation qui est de 2012, mais il n'est pas de Christophe Gans. Par contre, celui-là, le Révélation de 2011 ou 12, je ne sais plus dans les olas. Celui-là, c'est le seul que j'avais trouvé moyen. J'avais pas trop kiffé la suite au volet de 2006. Mais bon, voilà, après, c'est mon avis, hein, comme chacun a son opinion. Par contre, celui de 2006, hein, le premier volet Christophe Gans, donc le premier live Silent Hill qui a été fait à l'origine du jeu vidéo, je l'ai trouvé fabuleux. Et là, je vais vous parler de Retour à Silent Hill. Donc, que dire, franchement, j'ai vraiment adoré ce volet. Hein. Je sais pas ce qui... Quand je vois les seules critiques, c'est pour ça, comme je le dis, depuis des années, oui, même beaucoup d'années, hein, je dirais, hein, je ne suis plus du tout l'avis du public, parce que sinon, je ne regarderai plus aucun film, parce que tous les films se font descendre. Même s'il y a des films qui ont bien marché, des fois ça m'est arrivé, hein, des films où il n'y a que des bonnes critiques, et moi j'ai été déçu par exemple, ça peut arriver. Donc moi j'ai dit, il faut se faire sa propre critique, et franchement quand j'ai vu le retour à Silent Hill, j'étais dans le jeu vidéo. L'ambiance, le stress, parce que je veux dire le stress, parce qu'on y retrouve dedans un des monstres culissime de l'univers Silent Hill, qui est Pyramid Head. Et Pyramid Head, que ça soit dans le jeu ou même dans le film, il me stresse. C'est vraiment un des ennemis, franchement, du jeu vidéo qui me stresse en fait. Non, j'adore Pyramid Head. C'est franchement un monstre. Franchement, il est vraiment bien fait quoi. Donc on le retrouve dans Retour à Silent Hill, donc ce nouveau volet de Christophe Gans. Et voilà, et puis là c'est pareil, hein, après un personnage qui va essayer de retrouver donc Mary, donc voilà pour ceux, parce qu'en fait le Retour à Silent Hill c'est en fait une adaptation du jeu Silent Hill 2 justement, et va essayer de retrouver Mary justement par rapport comme elle était à Silent Hill, etc. Mais quand il y retourne à Silent Hill, et ben il découvre une ville complètement, tous ceux qui connaissent Silent Hill, hein, le brouillard, une ville déserte et tout, et voilà, et puis l'ambiance est là, et puis il y a toujours la petite, même dans le film, j'ai halluciné parce que c'était exactement comme le jeu que j'avais fait de Silent Hill 2, le remake. Même si je l'avais pas fini, mais bon voilà, hein, j'ai quand même fait un bon bout de chemin quand même pour arriver à l'endroit où j'étais bloqué. Avec la radio, et dès que ça grésille, et ben pour dire qu'il y a l'approche d'un espèce de monstre chelou quoi. Et du coup c'est exactement comme dans le jeu quoi, les monstres chelous, Pyramid Head qui est là où on s'y attend le moins aussi, de temps en temps, voilà. Il essaie de retrouver Marie, donc voilà, une femme, voilà, pour lui, qui est portée disparue dans cette ville, franchement, d'horreur et comment on peut dire ça, franchement, voilà, hein, Silent Hill, tout le monde connaît, hein, cette ville sombre, etc. Voilà, le stress y est, voilà. Par contre, le seul défaut que je pourrais trouver à ce film, c'est qu'il y a trop de flashbacks. Franchement, c'est le défaut. Franchement, il peut y avoir quelques flashbacks, bien sûr, pour qu'on comprenne l'histoire. Mais voilà, pour qu'on comprenne un peu l'histoire et tout. Mais j'ai trouvé qu'il y a trop de flashbacks et des fois, ça gasse un petit peu l'ambiance du film, quoi. Mais bon, c'est rien de bien méchant, mais bon, c'est vrai, il y aurait eu moins de flashbacks, ça serait passé crème et nickel, quoi. Donc voilà, hein, pour ça, donc retour à Silent Hill, franchement,
est un très bon film. Je trouve que Christophe Gans, une nouvelle fois, pour son deuxième film live sur Silent Hill, s'en est très bien sorti pour ma part. Les jeux de lumière, la ville, Silent Hill, trop bien représenté. Donc les monstres, franchement, tous aussi chelous et bizarres les uns aux autres. Franchement, hein, c'est pas du Resident Evil. Hein. Silent Hill, franchement, c'est un autre univers. Donc voilà. Et puis voilà quoi. Donc voilà ce que j'ai à vous dire à propos de ce volet. Donc retour à Silent Hill. Je ressors du cinéma, donc comme la vidéo précédente de Marsupilami. Très heureux d'avoir vu ce film. Donc voilà pour ça, donc merci à ceux qui like, qui partagent, qui soutiennent, qui s'abonnent, qui commentent. Et puis je vous dis, si vous êtes fan de l'univers Silent Hill, franchement foncez, hein, voilà, il y en a qui n'osent pas, il y en a qui m'ont dit, ils n'osent pas aller le voir par rapport aux critiques, mais je disais, arrêtez d'écouter les critiques des gens. Faites-vous votre propre opinion et allez le voir. Moi c'est ce que je fais, et franchement, même s'il y a un film qui a été descendu, ça m'arrive de l'avoir kiffé, tout simplement. Allez, je vous dis à la prochaine, gardez la pêche, portez-vous bien, et puis ciao les amis.